On se mentira pas, Donjon Dragon 5e édition, il y a des combats des fois qui peuvent être un peu longs. Bonjour tout le monde, ici Vince pour RPG Suicide. Aujourd'hui, on va parler de 3 trucs pour améliorer la rapidité, la fluidité de vos combats à Donjon Dragon 5e édition. Parce que passé à un certain niveau, il y a des ennemis qui ont une quantité incroyable de points de vie, qui sont très longs à tuer. Puis quand on veut faire des combats à la fois dangereux pour nos joueurs, mais aussi qui sont épiques, un peu avec plein d'ennemis, ben là, on se retrouve avec un fight ou une rencontre qui va durer peut-être 3, 4, 5 heures. Puis ça, c'est extrêmement long. Fait qu'on va regarder aujourd'hui des manières de sauver à coup de quelques secondes pas mal de temps à travers vos games. Conseil numéro 1, lancez vos dégâts en même temps que votre attaque. Ça a l'air de rien, là. Mais tu sais, si t'as un fighter, t'as une épée à 2 mains, tu fais 2d6 plus 4, ben lance ton D20 puis lance tes 2d6 en même temps dans la même poignée. Puis juste avec ça, tu vas être juste avec ça, tu vas sauver un jet de dés, tu sauves tout le temps de je le touche-tu, ok, bon, prends mes dés, lance, ok, tu sais, tu sauves toute cette affaire-là à chaque lancer de dés. On n'y pense pas vraiment, mais faites ça pour vrai, essayez-le, vous allez voir que ça va accélérer un petit peu la vitesse à laquelle vous gérez vos affaires. Même chose les spells puis tout le kit, tu sais. Puis tu sais, comme quand tu lances un spell, attends pas que le DM lance son save pour lancer tes dégâts. Lance tes dégâts tout de suite, puis on va résoudre les trucs au fur et à mesure. Fait que tu sais, réduisez les temps d'attente essentiellement, c'est un peu ce que j'essaie de dire. Fait que lancez vos dés en même temps, puis lancez-les le plus vite possible. Comme ça, on avance rapidement à travers l'action. Conseil numéro 2, ça c'est plus pour le DM. Utilisez des minions. Utilisez des minions. C'est une règle qui date de 4e édition, qui n'existe pas dans la 5e, mais qui se transpose assez bien. C'est de prendre un monstre. Le monstre, il a 1 point de vie. Fait qu'une attaque qui tombe. Puis ça fait très Seigneur des Anneaux-esque, là. Où est-ce que t'arrives, là, tu fais slack, puis tu défonces des gobelins, puis des orques, puis ils tombent tous. Comme ça, il faut en mettre plein. Puis ça peut être des ogres, là. Ça peut être des ogres minions. L'idée, c'est qu'il faut qu'il y en ait beaucoup. Si vous êtes avec, mettons, un genre de seigneur de guerre ogre, qui a plein de soldats ogres, puis ça, on s'entend qu'il faut que ce soit des créatures qui sont d'ordinaire beaucoup plus bas level que votre groupe. Fait que, tu sais, on s'entend, tu mettras pas une horde d'ogres à 1 point de vie pour un groupe niveau 3, là. Ça c'est pas... je trouve que c'est quand c'est des ennemis qui ont un CR qui est tellement plus bas que celui des joueurs. Par exemple, les vagabonds sont niveau 9. Je pourrais faire un fight avec des ogres minions où est-ce qu'ils sautent, puis tu sais, ils en piquent un, puis tu sais, on imagine bien, tu sais, Orof qui saute, qui en slash un dans le nuque, puis qui tombe à terre, saute, qui en pique un dans le chest, puis après ça, qui saute, puis qui fait juste lui mettre la main d'en face, la dague dans la bouche, puis vient de tuer 3 ogres. Puis tu sais, c'est des aventuriers extrêmement haut niveau qui sont très puissants. Sauf que l'affaire, dans le fond, les minions, ils ont 1 point de vie, mais leurs attaques font tous les dégâts, puis ils ont autant d'attaques que tout n'importe quel autre monstre de leur catégorie, là. Puis encore une fois, pour accélérer le processus, pour les minions, ne lancez pas de dés, là, les dégâts. Tu prends le dégât average, le dégât moyen qui est écrit dans sa fiche, puis go, tu sais. Évidemment, là, les conseils d'aujourd'hui, c'est pour accélérer le combat. Si ça vous dérange pas de prendre le temps de lancer toutes ces affaires-là, ben faites-le. Vous pouvez prendre des bouts puis en laisser. Là. Tu peux leur donner 1 point de vie, mais tu peux lancer les dégâts. Là. Mais moi, personnellement, je fais go. Tu fais OK, le log, quand il bat, ça fait 18 de dégâts. Fait que l'ogre arrive, paf, frappe le joueur, là, tu fais OK, 23 ça touche, tu prends 18. Puis là, tu passes au prochain, puis là, tu joues, puis ça peut vraiment déjà vous permettre d'accélérer un peu comment vous jouez vos adversaires. Je suggère aussi des fois de faire des groupes. S'ils sont genre 10, 2 groupes de 3, un groupe de 4, mettez-les dans l'initiative et jouez une partie en même temps. Pas tout en même temps parce que tout, ça fait trop un swing entre les joueurs puis les ennemis, puis souvent, c'est le premier qui va jouer, va défoncer l'autre. Fait qu'essayez de les séparer en groupe. Ça se peut qu'ils se ramassent pareil, tout d'un bord puis tout de l'autre, mais au moins ils auront la chance d'être répartis à travers la traque d'initiative. 3e truc. Mon Dieu, c'est quoi mon 3e truc? Merde, j'ai oublié. Oui, avertissez vos joueurs quand ils sont sur le point d'avoir leur tour. Très très vrai pour les lanceurs de sorts. On a tout le fameux meme du wizard qui est là pendant genre 2 heures à faire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lance tel sort? Ou est-ce que je vais aller faire une autre chose? Ou est-ce que je vais utiliser tel enchantement? Je ne sais pas. Ou encore j'ai peut-être ma baguette. Puis tu sais, des fois, c'est que ça c'est un résultat souvent d'un joueur qui est comme c'est mon tour, puis là fuck, là, faut qu'il regarde la situation, faut qu'il comprenne qu'est-ce qui se passe, puis là c'est là ben c'est là tu sais, ça part de problème d'un joueur inattentif, on s'entend, c'est autre chose. Mais pour éviter ça, quand c'est le tour de quelqu'un ou même d'un monstre, tout de suite après, tu fais bon, c'est le tour de l'ogre, puis là tu te dis bon ben Razan, c'est ton tour après. Puis là souvent le joueur fait OK, c'est moi après. Fait que ça veut dire qu'il va commencer à checker les trucs tout de suite. Ça les gens qui écoutent Critical Role peuvent voir très bien que tu sais Matt Mercer fait ça constamment. Puis eux autres sont un groupe de 7 joueurs. Ça ce truc-là devient de plus en plus valuable plus vous avez de joueurs. Parce que plus il y a de joueurs, plus il y a de chances que tu sais plus un tour de table c'est long,
Puis c'est normal qu'à un moment donné, là, le gars que ça fait 10 minutes qui attend son tour, à un moment donné, il regarde ailleurs, là. Il est rendu sur son téléphone, il regarde sa feuille ou je sais pas quoi, tu sais. Puis je suis le premier coupable de ça parce que quand que t'interagis pas, c'est sûr que le conseil aussi, c'est d'essayer de prendre vos joueurs puis de leur dire, soyez pas distraits, même si c'est pas votre tour, suivez ce qui se passe, ça va vous aider à choisir ce que vous faites. Mais en lui faisant un petit ping juste avant son tour en disant, prochain tour c'est toi. Mais il va déjà commencer à checker ses trucs. Puis les chances sont que quand ça va être son tour, il fait ok, je fais ça. Puis voilà, tu viens de sauver le temps de lui qui analyse qu'est-ce qui se passe, prendre les dernières informations, lui qui check sa feuille, comment mon spell marche. Tu sais, c'est ça, c'est 3 trucs pour vraiment très rapidement essayer d'accélérer vos games. Je pense que, tu sais, surtout avec les minions, c'est un truc qui vaut la peine d'être essayé. Ça peut que vous aimiez pas ça. Ça peut que vous avez c'est pas de sens. Là, il est supposé avoir 68 points de vie. Pourquoi est-ce que tu fais one-shotter? Le but, c'est de donner une impression d'héroïsme aux joueurs, puis d'accélérer, de mettre plusieurs ennemis, parce que, pour vrai, faites un combat, je vous le dis, faites un combat, mettons, un géant, tu sais, un Fire Giant, avec 8 ogres, puis genre 10 orques. T'sais, même si ton groupe est du level où ils peuvent combattre tout ça, vous allez être là-dedans pendant longtemps. Là. Puis à Donjon Dragon 5e édition, là, ça va être longtemps j'avance puis je l'attaque, puis là, cloc. Puis là, à un moment donné, l'ogre il meurt, puis les joueurs ils ont mangé des dégâts. Puis tu sais, c'est redondant pas mal. Fait qu'on veut que ça aille vite pour qu'on passe à d'autres choses, puis qu'on puisse faire plus de roleplay, plus d'autres choses, puis etc. Fait que bref. Est-ce que vous autres avez des trucs pour accélérer le combat? J'en ai donné 3, je suis sûr qu'il y en a plein d'autres. Je veux savoir c'est quoi les vôtres. Écrivez-les dans les commentaires juste en dessous. Puis si vous voulez venir en discuter, si vous voulez discuter plus amplement et plus directement, rejoignez notre Discord. C'est dans le lien, encore une fois, dans la description. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitch, Instagram. Si vous voulez voir des belles peintures de miniatures, c'est tout là-dessus que ça se passe. Puis aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir les dernières vidéos qui sortent, sonner la cloche pour être avisé quand on sort des nouvelles vidéos. On en sort 2-3 par semaine. Fait que sur ce, j'espère que ça vous aura aidé. Passez une bonne journée tout le monde. Puis on se revoit pour une prochaine aventure. Bye bye.